Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important pour tous ceux qui rêvent de s'installer au Québec. Où poser vos valises? Quelle ville choisir pour immigrer au Québec en 2025? Car Québec a beau n'être qu'une province, elle reste plus grande que la France. Et entre Montréal, Gaspé ou Chibougamau, vous avez 3 styles de vie complètement différents. Alors ne vous trompez pas. Je commence par Montréal, la métropole cosmopolite. Il est difficile de ne pas commencer par Montréal, elle reste la destination numéro 1 pour les nouveaux arrivants. La ville est un véritable carrefour culturel où se mélangent des influences du monde entier. C'est ici qu'on trouve le marché du travail le plus dynamique au Québec, notamment dans les secteurs de la technologie, des industries créatives ou du commerce. Mais vous vous doutez bien que dans une telle ville, tous les métiers sont recherchés. En plus, Montréal a un avantage pour un immigrant, il est possible de vivre sans voiture grâce à un réseau de transport en commun efficace. Cela vous laisse le temps d'amasser l'argent nécessaire pour acheter votre auto ou construire votre code de crédit qui permettra d'avoir un prêt auto. Un autre avantage pour les immigrants est la présence de l'aéroport international. Vous pouvez facilement rentrer voir votre famille et rester au pays sans multiplier les correspondances. Mais Montréal, ce n'est pas que du positif. Le coût du logement a grimpé en flèche ces dernières années et il devient compliqué de trouver un appartement abordable. Un autre inconvénient, si vous êtes un francophone qui parle très mal anglais, trouver une job sera très difficile. Avant de découvrir la seconde ville, je vous précise, si vous aimez découvrir plein de choses sur le Québec, je vous conseille de vous abonner. Je prépare pour les prochaines semaines de nombreuses autres vidéos sur notre belle province. Et si vous aimez la vidéo, indiquez-le par un j'aime ou un commentaire, cela me donne des indications sur ce que vous aimez. Mon numéro 2 est Québec. La capitale nationale est une alternative parfaite pour ceux qui recherchent un équilibre entre dynamisme urbain et cadre de vie plus paisible. Québec est surtout connu par les touristes pour son vieux Québec, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est aussi une ville où la vie de tous les jours est agréable. Il est plus facile de vivre entièrement en français qu'à Montréal. L'intégration pour beaucoup de nouveaux arrivants francophones est donc plus simple, y compris pour vos enfants qui iront à l'école. Le marché de l'emploi est solide, notamment dans le secteur public et le tourisme. Le coût de la vie est plus abordable qu'à Montréal, même si les prix des logements sont en forte hausse. La sécurité est un autre point positif puisque Québec est régulièrement classé parmi les villes les plus sûres du Canada. Par expérience, et puisque je vis à Québec, je vous déconseille juste de loger dans le quartier Saint-Roch. Continuons avec Laval, qui est une banlieue dynamique et familiale. Située juste au nord de Montréal, Laval attire de plus en plus de familles qui recherchent une meilleure qualité de vie sans trop s'éloigner de Montréal. À Laval, les logements sont plus accessibles qu'à Montréal et la ville offre de nombreux parcs et espaces verts. L'économie est aussi bien diversifiée avec des opportunités d'emploi dans des secteurs comme la santé, l'éducation ou le commerce. Ce n'est pas forcément une ville où l'on s'installe en tant qu'étudiant ou jeune professionnel en quête de vie sociale et festive, mais pour une famille, c'est un excellent choix. Changeons de vie et allons à Gatineau. Elle est célèbre pour sa proximité avec Ottawa et son bilinguisme. Gatineau est un peu la porte d'entrée vers la capitale fédérale canadienne. Sa situation géographique en fait une ville très intéressante pour ceux qui travaillent dans la fonction publique fédérale. Beaucoup de résidents de Gatineau traversent la rivière des Outaouais chaque jour pour aller bosser à Ottawa. Le coût de la vie est plus bas que celui d'Ottawa, ce qui permet de profiter des avantages des deux villes sans exploser votre budget. En revanche, ne pas parler anglais est rédhibitoire. Le bilinguisme n'est pas une condition d'embauche, mais plutôt la norme. Je passe aux villes souvent moins connues par les candidats à l'immigration et qui ont pourtant de beaux avantages. Ma première ville est Sherbrooke. Située dans les cantons de l'Est, Sherbrooke est une ville universitaire dynamique qui accueille beaucoup d'étudiants internationaux. Son université de Sherbrooke est même l'une des meilleures du Québec. Mais Sherbrooke ne se limite pas à son côté étudiant. Son coût de la vie abordable et sa nature omniprésente séduisent. Entre les montagnes, les lacs et les sentiers de randonnée, c'est une ville parfaite pour ceux qui aiment les activités de plein air. Une autre ville intéressante est Trois-Rivières. À mi-chemin entre Montréal et Québec, Trois-Rivières est une ville qui gagne à être connue. Son coût de la vie est bien plus abordable que toutes les autres grandes villes citées avant, notamment ce qui concerne le logement. Historiquement, c'est une ville qui a joué un rôle clé dans l'histoire du Québec et aujourd'hui encore, on y trouve un patrimoine culturel riche. Le marché de l'emploi est dynamique, surtout dans l'industrie et les services. Mais comme la population est moindre qu'à Montréal ou Québec, il est plus compliqué de trouver une société capable de vous proposer un permis de travail temporaire. Trois-Rivières s'apparente donc plus à une bonne seconde ville pour vivre après une arrivée au Québec dans une métropole. Je passe maintenant à Lévis.
Face à Québec, de l'autre côté du Saint-Laurent, Lévis séduit par sa qualité de vie. Les familles apprécient le cadre paisible et la sécurité qu'offre cette ville. Accessoirement, les impôts que vous payez à Lévis sont bien moindres que ceux que vous payeriez en habitant à Québec. Le coût du logement est plus bas qu'à Québec également. Les liaisons par pont et traversier permettent de rejoindre facilement l'autre rive. Mais facile ne veut pas dire rapide. Il est déconseillé de vivre à Lévis et de travailler à Québec. C'est une idée capable de vous offrir 1 heure de trajet chaque matin et une autre chaque soir au milieu des bouchons routiers. Montons plus au nord avec Saguenay. Si vous cherchez les plus beaux paysages du Québec, Saguenay et son fjord sont éligibles. Le coût de la vie est l'un des plus bas de la province et les paysages sont à couper le souffle. Vous aurez vite envie de prendre votre voiture pour aller rouler et découvrir les paysages et le fjord. L'économie locale repose beaucoup sur l'industrie et le tourisme. Le marché de l'emploi est donc moins dynamique, mais il y a également moins de candidats pour chaque offre d'emploi. Je précise que si le coût du logement est plus bas, cela ne signifie pas qu'il est toujours facile de trouver un logement. Si vous aimez les condos modernes, l'offre à Saguenay risque un peu d'être frustrante. Une autre ville intéressante est Drummondville. C'est une ville industrielle en plein essor. Drummondville est donc une bonne opportunité pour ceux qui veulent travailler dans l'industrie manufacturière. Elle est idéalement située entre Montréal et Québec, ce qui la rend facilement accessible. Son marché de l'emploi est solide et les logements, même familiaux, ont des tarifs corrects. Ce n'est peut-être pas la ville qui fait le plus rêver quand on pense au Québec, mais pour ceux qui cherchent un travail stable et une vie confortable sans avoir un salaire annuel à 150 000, c'est un excellent choix. La ville qui clôture mon top 10 est Rimouski. C'est une ville côtière qui offre une qualité de vie exceptionnelle. Ici, on profite d'un cadre maritime magnifique avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Le coût de la vie est encore une fois très abordable. Plus on descend dans mon top 10, plus c'est abordable. Mais l'isolement géographique peut être un frein pour certains. Attention, je ne dis pas que c'est une petite ville puisque Rimouski compte environ 50 000 habitants. Mais pour un immigré qui a envie de rentrer régulièrement en Europe ou en Afrique, le trajet Rimouski jusqu'à l'aéroport vous prendra déjà plusieurs heures. Alors, quelle ville québécoise vous tente le plus? Ou, si vous êtes un immigré vivant au Québec, quelle ville conseillez-vous à ceux qui veulent s'installer? Dites-le en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.